Les signes de feu, bienvenue pour votre semaine du 21 au 27 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, Sagittaire et Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 21 au 27. Alors, on va commencer par dégager une petite tendance au niveau des énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous durant cette semaine du 21 au 27. Alors, Bélier, s'il vous plaît, 21 au 27 mars. Alors, pour vous, nous avons les soins et la patience avec vol sereinement. Ok. Alors, pour vous, eh bien, c'est une semaine où il est nécessaire tout simplement de faire preuve d'attente, de faire preuve de patience. On a deux fois, donc dans un premier temps, le temps est un allié précieux, le corps est un outil précieux. Donc vous, votre mot d'ordre de cette semaine-là, ce sera faire preuve de patience et puis vous soigner. Prendre du temps pour prendre soin de vous, pour vous soigner, pour renouer avec votre corps physique. C'est vraiment ce sur quoi vous allez devoir vous pencher durant cette semaine. Alors, il y a effectivement quelque chose qui se transforme pour vous, envole-toi vers tes rêves. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire, en train de se mettre en place, mais ça va encore mettre un petit peu de temps avant de vraiment pouvoir se concrétiser. Voilà. Alors, avec ici la reine de Pentacle qui était ressortie dans votre tirage du mois d'avril, on a l'idée de quelqu'un qui a une stabilité et une aisance dans la vie. Alors, c'est une stabilité financière, matérielle, donc vous réorganisez les choses, vous revoyez votre budget, voyez, vous arrivez à équilibrer votre situation personnelle, financière notamment. Vous profitez, j'ai l'impression, un petit peu des énergies de cette pleine lune en Vierge qui clairement nous parle de faire les choses de manière concrète. Voyez, donc on met en place, les choses de manière concrète. Et puis aussi, vous pouvez patienter parce que vous avez ce qu'il vous faut. Voyez, cette reine, on voit bien, elle est bien installée, elle a tout ce qu'il lui faut autour d'elle. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Voyez, donc elle est bien, elle est patiente parce qu'elle sait qu'elle va arriver au bout de ses projets. Ouais. Et puis on a bien l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps ici. La reine de Pentacle, c'est ça aussi. C'est pas uniquement l'argent, les finances, c'est tout ce qui est physique, matière, voyez. Donc c'est aussi le corps, c'est aussi le bien-être. Donc c'est ça. C'est une reine qui sait prendre soin d'elle. Voyez, elle sait comment elle va s'en tirer, comment elle va réorganiser sa situation. Les béliers, on avait bien vu que votre début de mois était assez compliqué, mais là, durant ces 2 semaines, en comptant celles qui arrivent, il y avait vraiment l'idée d'une résolution. Donc, on arrive au bout. On arrive au bout. Et puis, il y avait une personne aussi. Il y avait des gens qui venaient vous aider, qui venaient vous prêter main forte. Donc, il y a vraiment cette idée-là pour vous. Vous allez rééquilibrer les choses. Et même si vous devez faire preuve d'encore un petit peu de patience pour aboutir dans vos projets, ça va arriver. Là, prenez plutôt le temps pour patienter, pour revenir à vous, revenir à ce dont vous avez besoin. Ouais. Vos rêves, vos envies vont se mettre en place. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut que vous preniez un petit peu soin de vous. Et que vous preniez votre mal en patience. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Bélier du 21 au 27, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Bélier en cette semaine? Alors, nous avons le battleur et la roue de la fortune à l'envers. Donc, c'est ça.
On a déjà deux arcanes majeures ici, hein. Donc ce sont des arcanes très puissantes. Ça nous dit que dans la semaine, ça va quand même pas mal bouger. Voyez, moi j'ai l'impression effectivement avec cette roue de la fortune à l'envers que vous travaillez littéralement à faire recirculer les énergies dans le bon sens. Voyez, vous cherchez justement votre stabilité, vous cherchez des solutions, vous cherchez comment nouer un accord par exemple. Voyez, on est vraiment dans l'énergie du travail, dans l'énergie où on modélise. Voyez, vous transformez votre réalité en cherchant à rééquilibrer les choses, en cherchant à faire pencher la balance en votre faveur. Ouais, bah c'est ça, hein, clairement. Ouais. Il y a quelque chose qui n'avance pas, clairement. Ça vous fait un petit peu vous replier sur vous-même. Voyez, vous n'êtes pas sûr, vous hésitez. Mais là, on me dit bien qu'en faisant preuve de structure et de rigueur, les choses vont avancer. C'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. C'est vraiment l'idée de poser un cadre à ce que vous faites. Voyez, de savoir où vous allez, comment vous y allez. Ouais. Il y a quand même pas mal de stress et d'angoisse par rapport à quelque chose que vous devez laisser derrière vous, quelque chose que vous devez abandonner, quelqu'un, voyez, vous devez partir, vous devez passer à une autre étape, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer, clairement. Donc, pour faire pencher la balance, rigueur, droiture, et puis ben, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Ouais. Alors, au niveau du 77, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Pour la semaine du 21 au 27, bah oui, regardez, hein, tournez le dos, c'est ça. Il faut tourner le dos, il faut laisser quelqu'un, quelque chose, une situation derrière soi. Ouais, pour pouvoir apporter plus de clarté dans notre vie. Si vous avez l'impression que quitter cet endroit, cette personne, ça va vous mettre dans le flou, dans l'incertitude, c'est tout l'inverse. Ouais, on a bien les ressources, hein. C'est les ressources financières, donc on est dans le pentacle, c'est ça. Les ressources matérielles, les ressources personnelles aussi, le corps, encore une fois, hein. Donc vous avez les réponses à vos interrogations durant cette semaine. Vous allez trouver comment faire pencher la balance en votre faveur. Vous voyez, il y a bien un contrat, une association, quelque chose comme ça. Vous nouez des liens, des partenariats. Bah regardez, signature au centre du tirage. Donc c'est ça, hein. C'est une semaine pour vous où la patience est de mise. Voyez, la patience dans le sens, vous avez fait tout ce que vous deviez faire, vous allez nouer ces contrats, mettre en place ces signatures. Bah là, il est question de laisser les choses se mettre en place. Voyez, pour certains d'entre vous, c'est déjà fait, pour d'autres, ça va être fait. Peut-être que certains sortent d'une période de patience, justement, et ont l'opportunité de mettre en place ces signatures. Mais en tout cas, elles sont là. Elles sont là, elles arrivent. Ouais. Donc il y a une personne du passé, c'est ça, hein. Vous nouez un accord, un partenariat avec quelqu'un du passé. Alors, ça veut aussi dire quelqu'un que vous connaissez ici. Donc c'est pas forcément une nouvelle personne qui va se présenter à vous, c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui fait partie de votre passé. C'est aussi revenir sur un engagement du passé. Voyez? Donc, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui va se faire et vous allez sortir de la patience. Donc, ça peut nous indiquer une signature, un contrat qui a déjà été fait. Et pour d'autres, bah, c'est la semaine où ça se met en place, clairement. Peut-être que durant la semaine passée, vous avez commencé à lancer le processus et puis là, ben, ça se fait. Voilà. À adapter en fonction de votre temporalité. Là, on a la maison. Donc la maison, on parle de l'entreprise, on parle de faire les choses chez soi aussi, hein. C'est son fort intérieur, cette carte-là. Donc c'est aussi revenir à soi, et puis ben revenir à soi, prendre soin de son corps. Et pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un métier qu'on fait chez soi, à la maison, voyez, un métier d'indépendant, un travail à distance, voyez. C'est quelque chose qui vous pose problème, ce que vous êtes en train de faire. Donc cette entreprise, ce travail à distance, ce travail chez vous, ce travail indépendant, par exemple, que vous faites, ça vous pose souci. Ouais, ça vous pose souci et clairement, ces contrats, ces signatures, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ouais, vous allez avancer, hein. Il y a la victoire avec un grand V, il y a les conversations, hein.
le désir d'être écouté, le désir d'être entendu. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, qui va vous faire plaisir. Ouais. Il y a peut-être des retenues par rapport à ça. Pourtant, c'est quelque chose dont vous avez envie. Mais il y a cette idée de devoir tourner le dos, voyez, devoir fermer des portes, hein, pour pouvoir construire autre chose. Donc c'est vraiment ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez l'impression que partir, ça va vous fermer des portes, au contraire, ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre d'avancer de manière très positive. Alors, Bélier, l'oracle Lulumineuse. Qu'est-ce qui attend nos amis Bélier du 21 au 27? Alors, si on devait résumer votre tirage, moi je dirais qu'il y a deux grands axes, hein. Il y a beaucoup l'intériorité, le travail sur soi, prendre soin de son corps, hein. Et puis, il y a des signatures, des contrats, des personnes qui vous aident, qui font pencher la balance en votre faveur. Ouais. Vous allez trouver votre stabilité, clairement. Alors, Bélier, 21-27. C'est vraiment une semaine de résolution pour vous, hein. Ouais, on l'a bien dit, début de mois difficile, mais là, ça se stabilise. Alors, les bons numéros. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc c'est ça, hein, revenir à soi, à ses envies, à ses désirs. On avait la carte des désirs, il me semble, ici, dans ce paquet-là. Ouais, voyez ici, hein, c'est ça, revenir à vos désirs, revenir à vos envies, revenir aux choses qui vous font plaisir, tout simplement, hein. Prendre soin de soi, puis se mettre en priorité. Ouais. En dos de deck, on a inversé la vapeur et le syndrome de la sauveuse. Donc c'est ça, c'est bien de vouloir sauver tout le monde, mais voilà, il faut réussir à se sauver soi aussi. Il faut se mettre en tête de nos priorités. Alors, inverser la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. C'est ça, donc la balle est dans votre camp, il n'y a plus de place pour les peurs, pour les doutes, hein. On tourne le dos, on ferme des portes, mais c'est pour un mieux, clairement. Ce qui arrive pour vous, ce contrat, cette opportunité, elle est extrêmement positive. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà. Ben écoutez les béliers, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 21 au 27. Alors, nous allons commencer avec une petite tendance au niveau des énergies. Donc, on va demander ce qui va se passer pour vous, amis Sagittaires du 21 au 27. Quel est l'événement phare, l'événement majeur de votre semaine? On va regarder ça. Alors, pour les Sagittaires, nous avons la forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas, le cœur, tout va bien et la patience. Ok, bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez fait preuve de patience par rapport à quelque chose qui devait tomber. Voyez? Donc ici, avec la forteresse, on parle bien de vous, on parle de votre intériorité, de votre bien-être. Donc c'est une semaine qui doit être concentrée sur vous et les envies de votre cœur. Voyez? Donc c'est bien ça. Tout va bien. Donc globalement, rien de catastrophique à signaler.
une bonne semaine, tranquille, hein. Vous avez quand même dû attendre pas mal de temps pour quelque chose, hein. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi exactement, mais voilà, il y a cette idée-là. Alors, dans votre semaine précédente, il y avait la roue de la fortune, donc on voit que c'est peut-être déjà arrivé, ça arrive peut-être maintenant, mais il y a un coup de bol, un coup de poker, une opportunité, voyez? Et puis là, avec la carte de la justice, on nous disait bien de prendre, c'est la prise de décision, hein. Donc, est-ce que vous avez patienté, peut-être, voyez? Vous avez une opportunité qui se présente à vous pour l'avenir, hein, clairement, avec cette roue de la fortune. Là, est-ce que vous étiez encore dans la patience de cette opportunité? Est-ce qu'elle est arrivée, mais vous avez pris votre temps, réfléchir pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir acter, hein? Ça parle aussi évidemment de décisions judiciaires, administratives. Est-ce qu'il y a un procès ou quelque chose comme ça qui a tourné en votre faveur? La balance penche en votre faveur. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de prise de décision. Ouais, prendre une décision pour l'avenir. C'est ça. Donc c'est vraiment l'idée de... Vous avez un coup de bol, un coup de chance. Puis là, bah, vous vous reconnectez à vous, à vos envies, aux envies de votre cœur. Et puis, bah, vous décidez, hein, clairement. Donc là, la semaine, elle est à la décision. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît, du 21 au 27 mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Sagittaire avec la justice et la forteresse, s'il vous plaît? Sagittaire, du 21 au 27 mars 2022. Alors, nous avons la 6 d'épée à l'envers et la 5 d'épée à l'envers. Alors déjà, on a une suite ici, hein, 5 et 6 d'épée, donc c'est une suite logique des événements. Alors là, il y a une défaite, hein. Il y a une défaite qui, je pense, vous oblige à quitter quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Voyez, par exemple. Est-ce que cette opportunité qu'on a vue avec la roue de la fortune, ça ne vous oblige pas à aller ailleurs? Voyez, ça c'est tout à fait possible. Alors peut-être que vous percevez ça comme tout simplement comme une défaite. Or, ça n'en est pas une. Après, ça peut être aussi vous qui avez gagné un procès, qui avez saisi une opportunité, et du coup, vous avez battu, entre guillemets, quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Les deux interprétations sont possibles. Vous avez battu quelqu'un, et bon, vous voyez, on a bien cette carte-là, hein, qui représente les personnes qui s'en vont suite à une défaite. Donc, ouais, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. Ah bah oui, regardez, on n'a que des épées. On a 5, 6, 7 d'épées. Donc c'est ça. Il y a eu un vol, il y a eu une trahison, il y a eu une fourberie ici. Et il y a une décision qui tombe avec ce roi d'épée. On tranche, hein, c'est bien ça. Il y a une décision de justice, une décision personnelle qui tombe par rapport à quelqu'un qui vous a volé, qui vous a trahi. Vous voyez, quelque chose de cet ordre d'idée-là, hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un en qui vous aviez confiance, par exemple, hein, quelqu'un avec qui vous collaboriez? Ça, c'est tout à fait possible, hein. Et puis là, ouais, vous avez peut-être découvert une trahison par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez, quelqu'un avec qui vous avez collaboré, vous avez mis des projets communs. En tout cas, il y a vraiment cette idée de prendre une décision par rapport à un vol, par rapport à une trahison ici. Ouais. Donc c'est vous qui perdez, c'est l'autre personne qui perdait, et en tout cas, il y a vraiment cette idée de un gagnant, un perdant, puis il y a forcément quelqu'un qui doit partir, hein. Vous voyez? Ouais. Alors, du point de vue du 77, qu'est-ce qu'on a pour nos amis du signe? Alors, il y a la maison, les ressources. Ok, donc pour certains d'entre vous, il s'agira de la maison, du foyer. Alors, Sagittaire, du 21 au 27, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se trame pour nos amis du signe du Sagittaire? Alors, voyons.
on a le bonheur, l'éclaircissement à la clé. Donc cette situation, elle va vous réussir, elle va être très très positive pour vous. Ici, on parle de réconciliation. Alors, ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être vous-même aussi, avec vous-même. Vous réconcilier avec votre cœur, avec les envies de votre cœur. Vous voyez, ça, c'est tout à fait possible. Alors, vous voyez, c'est peut-être une décision qui tombe. Et là, bah, vous avez enfin gain de cause, hein, et vous arrivez à vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, il y a encore le soleil, hein. Alors, le soleil, c'est l'été, cette carte-là aussi. Donc, c'est possible que ce soit une temporalité qui vous parle, quelque chose qui tombe d'ici à l'été. Vous voyez, mais en tout cas, on a quand même le double soleil. Donc, le bonheur, l'éclaircissement, le côté chaleureux, vous voyez. Donc, on a vraiment ça, hein. Le soleil, la lune. Donc, c'est ça, le jour et la nuit. On avait une reine de coupe tout à l'heure. Donc, le côté intuitif aussi, hein. Le côté intuitif qui ressort beaucoup. Vous avez peut-être vu venir ce qui allait se passer dans cette trahison, dans cette décision. Je pense que vous y avez peut-être vu clair. Vous étiez un petit peu dans cette dualité du jour et de la nuit. Vous voyez, donc est-ce qu'on passe à l'action? Est-ce qu'on passe pas à l'action? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Vous voyez, il y a cette espèce de dualité qui ressort ici, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ouais, vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus positif, hein. Ouais, on a bien le consultant, donc il y a eu de l'incertitude, il y a de l'incertitude de votre côté. Peut-être que vous remettez une décision et que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, vous voyez, vous remettez peut-être encore en cause la décision, le jugement qui a été pris. Donc par rapport à vous, par rapport à une autre femme aussi, hein, il y a une énergie féminine. C'est marrant parce que on a deux cartes qui représentent le soleil, l'énergie masculine, puis deux cartes qui représentent l'énergie féminine. Donc c'est peut-être ça, peut-être vous et quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc il y a peut-être une décision entre deux personnes. Ici, on a les échanges, les dialogues. Donc, est-ce qu'il y avait des échanges avec cette personne, hein, pour parler, pour pouvoir prendre des décisions, notamment si c'est judiciaire, bah, on discute avec des avocats, avec des courtiers, des notaires, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Gagner le duel, ouais. Gagner le duel et puis avoir l'opportunité de faire naître quelque chose de nouveau. Alors, il peut s'agir de vos enfants, d'adolescents aussi, hein. C'est peut-être ça, ça pourrait être ça, cette décision judiciaire. Mais en tout cas, vous en voyez le bout. Que vous soyez celui qui perd ou celui qui gagne, hein, vous en voyez le bout, vous voyez la fin. C'est pour aller vers quelque chose de très positif, hein. Ça vous a laissé perplexe, ça vous a fait beaucoup réfléchir, mais là, vous voyez le bout. Alors ici, on a les signatures, donc c'est ça, hein, les signatures, les contrats, encore une fois, la lumière, le soleil, par rapport au passé. Ouais, il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de repli sur vous-même par rapport à des questions du passé, mais là, les choses s'éclaircissent, hein. La décision tombe et bah, les choses deviennent claires, tout simplement. Vous voyez, vous revenez à un état d'harmonie. Vous coupez avec quelqu'un, avec quelque chose, et vous réharmonisez les choses. Ouais. C'est ça, la vipère du passé s'en va, hein. Vous avancez, vous investissez pour l'avenir et il y a des promesses très saines, très positives, très concrètes dans la longévité, dans la santé, dans le bien-être qui arrive pour vous. Donc c'est très très positif, hein. Donc c'est clairement ça. Remettre un jugement constructif pour l'avenir. Ouais. Alors, on va prendre une petite carte de finalité pour vous, les Sagittaires. Alors, Sagittaire du 21 au 27, s'il vous plaît. Nous avons suis ton instinct. Bah, vous voyez, c'est ce que je disais, le côté intuitif, hein. Donc, clairement, suivez votre GPS intérieur, hein. Pourquoi avoir peur de suivre ton GPS intérieur, enfin, ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin,
comme des messages qui te sont directement adressés. Donc c'est ça, hein. Vous faites preuve d'intuition, vous avez fait preuve d'intuition, hein. Moi j'ai l'impression que vous avez senti venir un petit peu ce qui allait se passer, voyez? Donc on a vraiment cette idée-là pour vous, ce côté instinct, ce côté intuitif. Donc faites confiance à votre voix intérieure, votre GPS intérieur, il fonctionne super bien. Ouais, on a l'arc-en-ciel. Vous voyez, il y avait de l'auto-sabotage, beaucoup de pensées, hein. On brouille les fréquences de sa petite voix intérieure. Mais là, bah voilà, retour aux zénatitudes. Donc c'est vraiment cette idée une décision qui est prise, qui est actée pour le mieux en fait, pour l'avenir, clairement. Des opportunités, hein, qui vous font prendre une décision, mais cette décision est très positive. Alors, arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Courage, laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Vous voyez, on a encore cette idée de le soleil, les nuages, le soleil, la lune. On a encore cette dualité ici, hein, qui ressort beaucoup pour vous. Donc tout ça, c'est passager, hein. L'arc-en-ciel, le beau temps vous attend à l'issue du chemin, à l'issue de cette décision. Ouais. Donc, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Elles seront très concrètes et très positives pour votre avenir. Voilà, ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 21 au 27. Alors, on va commencer par regarder au niveau des énergies générales de votre semaine. On va regarder un petit peu. Alors, il y a les blessures qui a voulu se retourner. On va en prendre compte. Et on va regarder un petit peu dans la suite. Alors, Lion du 21 au 27, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, on a le murmure des étoiles, puis ben, on a effectivement les larmes, la blessure, la libération, l'intuition, c'est ça, vous voyez les blessures. Donc ouais, il y a quelque chose qui vous a fait du mal, les lions, hein. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, quelqu'un, quelque chose, et là, eh bien, l'univers, vos guides, votre voix intérieure vous disent, ok, là, c'est le moment de revenir à l'équilibre. Clairement, il y a quelque chose, il y a un événement qui vous permet de retrouver cet état d'équilibre. Je vais interpréter tout de suite cette carte de l'étoile, puisque vraiment, avec cette carte-là, il y a l'idée d'un regain d'espoir. Donc c'est ça, vous avez un vœu, vous avez formulé un vœu, une prière, elle a été entendue. Ça va se réaliser, clairement, avec cette carte-là. On a bien vu dans votre semaine passée qu'il y avait le fou, hein, donc cette idée un petit peu de advienne que pourra, une nouvelle aventure. Bah, j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle aventure qui se présente à vous, elle va vous permettre de rêver, hein, elle va vous vendre du rêve. Vous voyez, on a quand même les étoiles, hein, 2 fois la carte des étoiles, donc c'est ça. C'est le moment de faire des vœux, c'est le moment de réaliser vos souhaits, de mettre en place vos envies, de vous écouter, hein. Cette période de larmes, de blessures, elle est terminée maintenant. C'est le moment de recolorer votre vie. Ouais. Cette nouvelle aventure, hein, ou c'est peut-être un autre événement, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous redonne espoir. Il y a un rêve qui va se réaliser pour vous. Ouais, c'est une très très belle semaine, hein. Donc tout ce qui est lourd, laissez-le derrière vous, hein, parce qu'il n'y a que du positif qui arrive. Alors, ouais, voyez le chariot, je l'apprends, hein. Le chariot, bah c'est ça, on avance, hein. Ouais. Il y a une situation qui était bloquée, bah clairement, avec le pendu. Il y a une situation qui était bloquée, et puis bah là, les choses vont avancer, hein.
Ouais, les choses vont clairement avancer pour vous. Bon, les cartes ont voulu s'éjecter du paquet, donc je vais les prendre. Hein. On a vraiment cette idée ici, littéralement, de remettre une décision. Hein. Il y a la justice qui joue l'administratif, les décisions personnelles. Il y a quelque chose qui est acté durant cette semaine et ça vous permet de débloquer une situation qui elle-même vous permet d'avancer, clairement. Donc là, bah, vous débloquez, vous avancez, vous reprenez espoir. Alors, elles n'ont pas envie d'être stables. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui ressort pour vous. C'est une nouvelle aventure. C'est une décision. C'est un vœu qui se réalise. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la décision pour pouvoir avancer vers la réalisation de vos rêves. Voilà. Alors, Lion, du 21 au 27, s'il vous plaît. Comment va évoluer cette situation? Quelle est cette prise de décision? Dites-nous. Quel est ce rêve qui se réalise pour les lions du 21 au 27 mars 2022? Alors, nous avons la porte ouverte, donc c'est ça, hein, la porte ouverte, les opportunités. Donc, toutes les portes vous sont ouvertes, rien ne vous résiste. Hein. On parle d'un homme, donc une autre personne, ça peut être vous, hein, quelqu'un qui est déjà dans votre vie, quelqu'un qui arrive. Vous voyez? Ah ben, on a l'idée de tourner le dos. Ouais. Donc on tourne le dos à quelqu'un, à quelque chose, à un événement particulier. Hein, donc soit vous ouvrez la personne à cette personne, vous ouvrez la porte à cette personne, soit vous tournez le dos. Hein, vous prenez la décision, soit d'ouvrir, soit de partir. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous fermez la porte et quelqu'un d'autre à qui vous l'ouvrez. C'est peut-être ça, hein, ce fou, cette espèce d'aventure qui démarre un petit peu de manière inopinée, inattendue. Puis bah là, ça peut vous emmener vers des choses très positives. Ouais, on parle pas forcément d'amour, hein. On peut parler d'amitié, de travail, hein. Tout, on est vraiment dans du général ici. Alors avec l'arbre, on a quelque chose de très concret, de très sain aussi. On parle de la santé, on parle du bien-être, hein, votre bien-être, celui des autres. On a des mails pour vous au centre du tirage. Donc c'est une semaine où vous allez beaucoup échanger. Hein, pourquoi pas des mails administratifs, judiciaires, voyez. Il y a vraiment cette idée d'échanger et de reprendre espoir parce que justement vous actez, vous tranchez, vous prenez une décision et en quelque sorte, moi j'entends vraiment recoloriser votre vie, voyez. Donc c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Recoloriser votre vie. Redonner du dynamisme, du peps, voyez. Voilà, c'est ça. Vous partez, alors pourquoi pas un voyage à l'étranger, une sortie au grand air. Hein, vous avancez dans des décisions de santé, vous avancez dans votre vie personnelle. C'est vraiment ça. On a deux cartes qui nous disent que durant cette semaine, vous allez clairement avancer. Donc c'est très positif. Hein. Bah, regardez, la chance. On a l'étoile et la chance, donc c'est ça. Le coup de bol, le coup du destin. Hein. L'univers vous envoie quelque chose qui est fait pour vous. Donc c'est ça. Votre prière a été entendue et votre vœu va être exaucé, les lions. Donc c'est extrêmement positif. Alors après, nous avons la maison, donc ça peut concerner votre foyer, quelqu'un de votre foyer, par exemple. Hein. Je sais pas, par exemple, régler une dette, acheter quelque chose, investir, voyez, un travail qui est effectué chez vous, tout ce qui a un rapport avec votre maison, votre foyer. Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Puis bah, vous voyez, le retour à l'harmonie au foyer, donc quelque chose de très concret, un climat, pas un trima, un climat très sain, très positif. Hein. Alors ici, on parle du renard. Ouais, donc il y a la méfiance quand même. J'ai l'impression que votre méfiance pourrait vous jouer des tours, voyez. Il y a le manque de quelque chose, manque d'écoute, dualité.
Ouais, c'est ça. Vous devez prendre de la hauteur. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'un côté qui manque d'écoute à votre égard, qui manque de sincérité, de fidélité, par exemple, qui manque à ses engagements, à ses paroles. Bah là, vous tournez le dos à cette personne, vous prenez la décision de tourner le dos à cette personne et d'aller vers quelqu'un, vers une situation qui est beaucoup plus positive. Ouais. Vraiment, cette carte-là, elle est superbe, hein. Autant dans son illustration, dans ce jeu-là, hein, le tarot des sorcières, que dans sa signification, le vœu, le souhait, la prière exaucée. Vous voyez, donc ça va être une très très belle semaine pour vous. Ouais, avec la double étoile en plus. Suivez les étoiles, clairement. Suivez le chemin balisé qu'on vous indique. Il vous conduira à la réalisation de vos rêves. Alors, Lion, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a dans le mille, voilà, hein, regardez. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc on a bien cette idée-là. Vous visez juste, vous visez dans le mille. Voilà, je vais y arriver. Mais pour ça, vous devez encore prendre des décisions, vous devez encore encadrer les choses. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Il y a encore des petits détails à peaufiner, hein. On a bien vu la semaine passée qu'il y a une nouvelle aventure qui se présentait à vous. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va vous insuffler un espèce d'élan d'espoir. Vous voyez, là, tout ce qui vous reste à faire, c'est décider pour avancer. Alors en dos, on a le libre arbitre, poirier de vie, addict à toi-même. C'est ça. Donc mettez-vous vos désirs au centre de vos priorités. Et puis on nous parle encore de rééquilibrer les choses, hein. Donc c'est vraiment mis en avant, rééquilibrer, recoloriser. Alors, arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Alors ici, on a bien l'influence de quelqu'un d'autre, on l'avait vu ici, hein, donc c'est ça. Vous devez tourner le dos à ces personnes qui vous mettent le doute, qui vous mettent un petit peu dans une incertitude, dans une dualité. Voyez? Tournez le dos à vos pensées et écoutez votre cœur. Voilà. Donc en résumé, ce serait ça. Prendre des décisions concrètes pour avancer vers l'avenir en écoutant son cœur. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.